Good Morning Business, le grand entretien. L'agriculture est-elle la grande oubliée des élections législatives? C'est la question que l'on se pose ce matin. On va aussi revenir sur les défis du secteur au lendemain des élections européennes et sur l'ouverture d'une enquête anti-dumping par la Chine sur les importations de porcs européens. Bonjour Christiane Lambert. Bonjour. Vous êtes la présidente de COPA-COGECA, la fédération des plus importants syndicats agricoles de l'Union européenne, ancienne patronne de la FNSEA. On va revenir avec vous sur les enjeux européens et les conséquences des résultats des élections européennes. Mais d'abord, un mot sur la situation en France. Comment vous regardez ce qui se passe ? Avec tristesse, parce qu'il y a beaucoup de polarisation, d'opposition, beaucoup de violence aussi dans les propos. On a l'impression que c'est une partie de ping-pong entre l'extrême gauche et l'extrême droite, alors qu'il y a d'autres partis politiques qu'il ne faudrait pas oublier dans le paysage. Il y a des candidats sur ces listes-là aussi. Et j'espère que ça ne sera pas un vote de rejet, un vote de colère, mais que ça sera un vote de représentants de territoire. C'est ça, les élections législatives, un député qui porte la voix des gens du territoire. Alors, on a connu une crise agricole en début d'année au niveau national et européen. Des mesures ont été annoncées depuis en France. Avec l'annonce de la dissolution, pour l'instant, tous les projets de loi, on a une grosse incertitude sur la poursuite des travaux, des réformes sur le monde agricole. Est-ce que vous craignez un coup d'arrêt au niveau national, alors qu'au niveau européen, il faut délivrer, quoi ? La dissolution a mis tout à l'arrêt. Il y aura un prochain gouvernement. Bien sûr, il faut regarder les programmes des uns et des autres. La FNSEA a déjà sorti un certain nombre de propositions. Mais il y aura une suite. Alors après, qu'est-ce qu'il en sera ? C'est du temps perdu, c'est certain, alors que les agriculteurs étaient en forte attente. C'est la même chose au niveau européen. On a 17 pays sur 27 qui avaient fait des manifestations importantes. Ça a débouché sur un certain nombre de décisions, notamment de simplification qui étaient attendues. La simplification, je crois que tous les chefs d'entreprise le demandent, tous les Français le demandent pour leur vie quotidienne aussi. Bruxelles avait empilé un certain nombre de textes, pris des décisions parfois inapplicables. Donc ça a été un retour au réalisme qui a été décidé avec ces mesures de simplification de la PAC. Aujourd'hui, il y a des textes qui sont encore sur la table. Par exemple, une des suites des lois alimentation conduites en France, nous y travaillons au niveau européen, justement pour avoir plus de transparence dans la répartition des marges et de la valeur. Qu'est-ce que perçoit l'agriculteur ? Qu'est-ce que perçoit l'industriel ? Qu'est-ce que capte le distributeur ? C'est assez opaque pour l'instant, donc il faut de la transparence. Les négociations transfrontalières, quand des distributeurs vont s'installer à l'étranger pour contourner les lois nationales, il faut qu'on puisse avoir le regard sur ce sujet. Il y avait depuis 2019 un texte qui s'appelle la directive de lutte contre les pratiques déloyales. Très peu de pays l'ont mise en œuvre. La France l'a mis en œuvre avec les lois alimentation, l'Espagne, la Croatie, de façon différente d'autres pays. Mais je crois que ce qu'il faut surtout dire, c'est que la perte de revenus des agriculteurs en Europe, qui les a poussés dans la rue, fait aussi qu'on a besoin de retrouver plus de transparence pour que des jeunes demain aient envie d'être agriculteurs. La question du revenu, c'est une question clé sur la motivation pour être agriculteur. Alors pour en revenir aux résultats des élections européennes au niveau européen, le Parti populaire européen, le PPE, qui a porté notamment le pacte vert en 2019. Il est resté la première force politique à Strasbourg, mais il y a moins de verts et plus d'extrêmes. Quelles conséquences ? La première conséquence, c'est que les majorités seront plus difficiles à construire. C'est-à-dire que certains partis ont baissé leur prépondérance. Il faut noter aussi qu'il y a moins de représentants agricoles. On a perdu Anne Sander, LR, qui était très investi sur les sujets agricoles. Jérémy De Serle, 14e, qui n'est pas passé. Irène Toléré. On a perdu Paolo Di Castro, l'italien. Donc on a quand même perdu des poids lourds dans la représentation. Alors, qu'est-ce qu'il faut en conclure ? D'abord dire que la baisse des Verts est certainement liée aux excès et à la radicalité de leur position au niveau européen. Ils ont voulu pousser tellement vite et tellement loin qu'ils ont découragé beaucoup de monde, pas seulement les agriculteurs d'ailleurs. Donc certainement, ça va jouer dans la nouvelle façon d'envisager la suite du Green Deal ou de la stratégie de la ferme à la fourchette, par exemple. Et nous, ce que nous souhaitons, c'est ne pas tourner le dos à tout ce qui est mieux d'environnement, mais le faire avec moins de bureaucratie, moins d'idéologie et plus de pragmatisme. Vous savez, la pluie qui tombe tous les jours et dont tout le monde parle, elle empêche les agriculteurs de travailler. Elle n'a pas permis les semis au bon moment. Elle ne permet pas d'intervenir dans les champs au bon moment. Quand Bruxelles
par l'excès de zèle de certains écologistes ou ONG, voulaient tout encadrer dans des textes et avec des dates absolues imposées, c'est-à-dire beaucoup plus obligatoire que de lier à la réalité territoriale, ça n'était pas applicable. Il y a eu l'adoption hier soir in extremis de la loi sur la restauration de la nature, loi qui pourra être suspendue en cas de menace sur la sécurité alimentaire. Est-ce que vous êtes satisfaite ou est-ce que c'est un texte trop contraignant selon vous? Alors c'est un texte qui a fait l'objet d'une controverse énorme. C'est la première fois qu'un texte est aussi contesté. Il a été contesté à la Commission agricole, à la Commission environnement, il a été contesté par les ministres et hier il a été voté in extremis parce que la ministre de l'Environnement autrichienne a voté pour et illico presto, le chancelier autrichien a désavoué sa ministre. Sauf que c'est la voix de la ministre présente qui compte, donc il y a une crise politique en Autriche à cause de ce texte. Pire même, la Suède qui l'avait proposé à l'origine ne l'a pas voté hier. Ça veut dire que quand les textes sont excessifs, les pays finalement se rendent compte que ça va trop loin. Alors quelles conséquences? D'abord, c'est un texte qui prévoit plus d'obligations pour les agriculteurs sans moyens financiers supplémentaires. Est-ce qu'on peut demander aux agriculteurs de faire plus en matière de transition sans accompagnement financier? La réponse est non. Et donc ce texte-là, il a beaucoup de flou parce que les mesures peuvent changer en cours de route. Donc l'instabilité réglementaire, c'est pas porteur pour des chefs d'entreprise. Christiane Lambert, on a appris hier l'ouverture d'une enquête anti-dumping par la Chine sur les importations de porcs européens qui pourrait aboutir à terme sur l'augmentation des droits de douane. Est-ce que vous êtes inquiète? Très inquiète. Alors nous l'avions craint dès l'annonce des mesures de rétorsion vis-à-vis de la Chine qui subventionne ces voitures électriques. Quand l'Europe a dit nous allons prendre des mesures pour limiter vos importations, évidemment la rétorsion c'est sur ce que les Chinois importent. Ils importent des alcools, du cognac, ils importent du porc et d'autres produits laitiers. Et sur le porc, une enquête est ouverte donc pour voir s'il y a des subventions sur la production porcine en Europe ou des soutiens qui peuvent être considérés comme des subventions. Et nous craignons effectivement que ça ferme un certain nombre de débouchés. L'agriculture et l'élevage de porc et le cognac seraient victimes collatérales de décisions politiques de la Chine à l'encontre de l'Union européenne. Donc nous demandons à la Commission d'être très vigilante et les producteurs de porc ont besoin de se refaire une santé parce qu'il y a eu des années difficiles. On était en régression de production. Aujourd'hui, on stabilise la production porcine. Nous, on ne veut pas importer l'alimentation venue d'ailleurs. On veut produire en Europe. C'est aussi une production qui crée beaucoup d'emplois et donc nous défendons fermement et le cognac et la production porcine. La France a exporté en Chine en 2022 140 000 tonnes de porc. Cette enquête, elle va durer au moins 1 an, 6 mois renouvelables. Est-ce que c'est une année d'incertitude pour la filière? Alors, c'est une année d'incertitude. C'est très cher en coût d'avocat, très cher en coût d'interprétariat, parce qu'il faut traduire en chinois. Et donc, bien sûr, c'est une année d'inquiétude pour les producteurs, une inquiétude qui s'ajoute à une autre inquiétude, qui est la fièvre porcine africaine, une maladie qui a été présente en Belgique, puis qui ne l'est plus, en Allemagne, et qui est à 100 km de la frontière française. Donc, l'agriculture, c'est un secteur fragile et vulnérable. C'est la raison pour laquelle nous sommes très attentifs aux décisions qui seront prises. Nous sommes attentifs à ce qui est décidé en France. On a vu trop de slogans, pas de mégabassines, pas de pesticides. Ça, c'est des slogans, ça n'a rien à voir avec la réalité. Le climat change, il faut changer et adapter les politiques. Et cette fragilité de l'agriculture, elle nécessite un soutien politique important. Et à Bruxelles, bien sûr, beaucoup de choses se décident. Et bien sûr, dans les capitales européennes. Merci beaucoup, Christiane Lambert. Je rappelle que vous êtes la présidente du comité des organisations professionnelles agricoles de l'Union européenne.